Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouveau petit vlog. Je vous préviens tout de suite. Le projet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un cinéma en plein air dans le jardin. Mais avant toute chose, on est dimanche, c'est le jour de la brocante. Donc je vous emmène faire un petit tour avec moi. Parce que j'adore la brocante. Vous venez? Allez, on y va. C'est l'intro la plus courte de ma life, mais je suis grave en retard. Je comprends pas pourquoi là-bas il y a une petite guitoune avec des chèvres. C'est trop bizarre de vendre des chèvres au marché, surtout qu'elle est en plein soleil, genre c'est trop bizarre. J'adore, en ce moment il y a ma meilleure pote qui est au Canada pour passer l'été là-bas et genre tous les jours elle m'envoie des petites photos de ce qu'elle fait la journée et ce qu'elle voit, je trouve ça trop mignon. Bref, désolée pour cette petite introduction qui était très rapide ce matin, mais je voulais trop aller à la brocante et on s'est levé assez tard avec Yuri, on a grave galéré pour se lever et du coup j'avais trop peur que juste les stands ferment et qu'on puisse pas aller faire un petit tour là-bas, donc c'est pour ça que j'ai fait mon intro très rapidement, pardon. Et là du coup on est rentré, mais je vous avoue que je suis un peu deg de cette brocante parce que d'habitude avec Yuri on a l'habitude d'aller à celle qui est au Pérou à Montpellier et qui est vraiment trop chouette d'ailleurs parce qu'il y a plein de vêtements, il y a des stands avec plein de meubles hyper vintage, trop beaux, et il y a aussi des petits food trucks pour manger le midi. La dernière fois on avait mangé une petite salade boboon, voilà, je vous avais fait un mini vlog sur TikTok et c'était vachement bien. Et là je pensais que ce serait un petit peu le même mood, mais finalement pas du tout, ça ressemblait un peu à un marché mais genre avec des gens qui ont acheté des trucs à 2 € sur Temu et qui le revendent à 15 €. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Voilà. Pareil, il y avait un stand où il y avait des petites ventes de chèvres et de cochons, vraiment vendus une bouchée de pain, et ils étaient en plein soleil et ça me rendait trop triste. Donc bon, je pense pas que je referai cette brocante. Petit point positif par contre, c'est que du coup on est allé au hall et après on est passé à la librairie, et ça c'était vraiment chouette pour le coup. J'adore aller à cette librairie, je la trouve vraiment trop jolie, et la dame qui est vendeuse là-bas, elle est trop gentille. Donc ça c'était vraiment chouette. Et sinon, pour revenir à nos moutons, parce que ce matin je vous ai laissé un peu en suspense, aujourd'hui, j'ai trop envie de faire un petit cinéma en plein air. Voilà, c'est mon projet de la journée. Je vous avoue que j'avais déjà fait ça pour le premier anniversaire de Yuri, genre au début de notre relation. J'avais organisé un anniversaire surprise dans le jardin avec tous ses amis et j'avais fait un petit cinéma en plein air improvisé. Il y avait du popcorn, il y avait des bonbons, j'avais mis des canapés dans le jardin et j'avais du coup étendu un drap pour faire un petit écran quoi. Je me souviens que c'était vraiment trop chouette, j'avais adoré cette soirée et du coup je me suis dit que vu qu'on était en plein été et que on arrive à peu près à l'anniversaire de Yuri, j'allais refaire cette petite activité dans le jardin parce que c'était très sympa. Là, imaginez-vous le mood avec Mamma Mia sur un petit écran là, dans le jardin, avec du petit popcorn, tranquille. On peut faire un karaoké avec Yuri, ça pourrait être trop chouette. Donc j'ai trop envie de me lancer là-dedans aujourd'hui. Je vais me mettre dans la chambre et je vais faire une petite liste de tout ce que je dois préparer pour que ce soit trop chouette. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, petit projecteur, le truc le plus important à avoir. Fauteuil, je pensais peut-être mettre le matelas gonflable par terre avec des petits draps dessus pour qu'on puisse se poser. Guirlande, très important parce que c'est trop mignon. Et on allumera, je pense, la lumière de la piscine pour faire un peu de luminosité. Popcorn, chips. Et je pense que je vais préparer un petit apéro comme j'avais fait la dernière fois, du coup avec des petits radis, des petits pain pita, des petits trucs à grignoter. Comme ça, ce sera sympa. Qu'est-ce que j'ai oublié? On est pas mal là, non? En vrai, c'est une liste un peu courte, mais il n'y a pas non plus besoin de grand chose pour organiser ça. Peut-être juste je vais commencer à nettoyer aussi le jardin parce que il y a
Il y a eu des petites tempêtes de vent et du coup ça a mis plein de feuilles dans la piscine et un peu partout. Donc je pense qu'on va faire un petit nettoyage. Mais avant ça, je vais préparer les petites affaires, genre le projecteur et tout ça, parce que j'ai 2 petits projecteurs. Voilà, je vais vous les montrer quand même. On a premièrement un tout petit projecteur comme ça que j'avais acheté à Flying Tiger il y a 1 an maintenant. Et il est vraiment trop mignon. Seul petit bémol, la qualité est pas non plus ouf, mais après vu le prix, je me doutais qu'il serait pas incroyable en termes d'image. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait vous avez juste à mettre un petit téléphone. Attendez, je ne sais plus comment ça s'ouvre. Ah voilà. En gros, vous voyez, dedans, il y a une petite boîte comme ça avec un miroir et vous mettez juste votre téléphone et normalement, c'est censé vous faire du coup la projection de l'image de votre téléphone sur le mur. Je vais vous montrer le petit exemple. Tada! Du coup, j'ai mis ma petite vidéo comme ça. Voilà, et ça rend ça. Et je m'étais trompée. Attendez, je vais rallumer parce qu'en fait là, je vous parle mais on est dans le noir, c'est pas cool. Voilà, c'est bien mieux. Et en fait, comme je vous le disais, je m'étais trompée parce qu'en fait, il faut placer son téléphone à l'intérieur du coup sans coque, pas qu'il soit trop grand et le poser par terre comme ça. Et après, avec la vitre du miroir, et bien justement, vous allez avoir la projection de votre écran. Mais comme je vous le disais, la qualité est pas non plus incroyable. Genre, c'est vraiment plus un gadget qu'un vrai projecteur. Donc si vous voulez un conseil, ne l'achetez pas, ça ne sert à rien. Achetez plutôt ce petit projecteur qui est vachement plus cool, qui m'a coûté un petit peu plus cher, mais pour le coup l'image est vraiment top et trop bien quoi. Mais par contre je sais plus du tout la référence, donc j'essaierai de vous la retrouver. Et vous savez quoi, en plus ce qui tombe super bien, c'est que du coup je l'ai utilisé pour l'anniversaire de Yuri il y a peut-être 3 ans, comme ça. Et genre, à partir de ce moment où je l'ai utilisé, j'ai perdu les fils pour le brancher. Donc j'étais en mode bah trop chiant parce que je voulais l'utiliser régulièrement quoi, je voulais regarder des films et tout. Et il y a quelques jours, je suis retombée sur le fil que je cherchais. Genre je me suis dit c'est un truc de dingue, c'est vraiment pour mes petits vlogs d'août que je l'ai retrouvé. Donc c'est trop chouette. Je suis trop contente, je vais pouvoir le rebrancher et on va faire une petite soirée trop sympathique. C'est trop bien. Les gars, je suis trop deg. J'en ai trop marre. En fait, j'étais en mode ouais, trop bien, j'ai retrouvé le petit fil et tout, il va pouvoir marcher. Point positif, il marche. Mais le point négatif qui me rend en colère, c'est que en fait il me manque un fil. Genre normalement il faut un fil, vous savez, avec du coup un câble, je crois, HDMI pour brancher l'ordinateur à du coup le projecteur. Et en fait il faut HDMI. Et moi je n'ai pas ce fil. J'ai juste des câbles HDMI avec d'autres je suis nulle en termes d'explication de fil, mon dieu c'est terrible. Mais voilà, du coup je ne peux pas le brancher en fait à un ordinateur pour qu'il puisse recevoir n'importe quel film. Donc je ne peux pas utiliser ce projecteur. Donc je ne peux pas faire ma soirée cinéma. Je suis trop dégoûtée genre. Il y a ma soirée qui tombe à l'eau. En plus ça m'énerve parce que je vous ai vendu du rêve au début de cette vidéo. Point positif, la voisine serait contente qu'on ne puisse pas chanter comme des casseroles dans le jardin. Mais ça aurait été trop bien. De base, je voulais mettre Mamma Mia et genre chanter toutes les musiques avec Yuri. Sinon... Je réfléchis. Sinon, là, on va amener un crumble au papa d'Yuri. Donc je me dis que peut-être son papa peut avoir un fil. Parce qu'à chaque fois, il nous dépanne de plein de choses. Genre, la dernière fois, quand on est parti à Londres avec Yuri, on avait oublié d'acheter des prises... spécifique pour Londres quoi. Et il avait vraiment tous les adaptateurs de prise. Donc je me dis que peut-être il peut nous sauver la vie. Donc on va aller voir. Je croise les doigts. Update, il en a pas. Je suis trop dégoûtée. C'est pas grave. Je pense que demain j'irai en acheter un à Darty ou un truc comme ça. Je vais manger mon seum. Voilà. J'ai mangé une petite glace pour me consoler. On retentera demain, hein, c'est pas grave. Je mangeais une petite glace au Kinder Bueno. Il y a quelques semaines, on avait goûté les glaces au Kinder
basique et genre c'était trop bon. Et là on a voulu tester du coup les glaces au Kinder Bueno White. Donc ça va être la petite dégustation. Hop. Regardez, elle a l'air trop bonne. C'est parti. Waouh. Waouh, c'est trop bon. Je reviens pas. C'est largement meilleur que les basiques. Waouh, j'adore. Bon, il y a au moins ça de cool dans ma journée, c'est pas trop mal. C'est trop mimi. Les gars, il est 19h30. Je suis trop désolée pour ce vlog où on n'a rien fait. Mais bon, c'est c'est le concept des vlogs d'août finalement. C'est qu'il y a des journées qui sont bien et il y a des journées qui sont moins bien où il se passe rien. Et là, c'est le cas de cette journée. Mais Yuri était trop triste de me voir déçue de ma journée. Et du coup, il m'a fait une surprise. Il veut m'emmener au buffet à volonté ce soir. Du coup, je suis trop contente. Donc voilà, petit buffet à volonté pour finir cette journée et je suis trop contente. J'adore aller au buffet à volonté avec Yuri, c'est notre petit rituel qu'on fait pas si souvent que ça, donc je sais pas si c'est vraiment un rituel, mais on adore de temps en temps se faire un petit buffet à volonté. Et chose qu'il faut impérativement faire avant d'y aller, c'est se changer et mettre des vêtements confort pour pouvoir vraiment bien manger, que ça serre pas le ventre. Donc... combi! C'est cette petite combi qui est hyper confortable que j'ai depuis la 3e. Donc on va mettre ça. Et puis c'est parti, on va se régaler. Je vais avoir le ventre d'une femme enceinte. Déjà que là, en ce moment, bon, je sais pas pourquoi, il est énorme. On va se péter le bide.